chaîne oyo tatana bamwanze batalaka ngai mobikisi na s'abonner yo ozali kozela nini kota yaka sala boye okoti na YouTube mosapi oyo omekelaka supu ozwi yango esika wana bakomi na droite na yo s'abonner tala sala lokolanga dobika yango dobika bongo yo okomi abone osali lisusu ndenge nini tala ngonga wana ya moke ebimi kaka lisapi oyo dobika bongo bagak nyonso ekokota yo koyeba baemission nyonso ekokota yo koyeba bafilme nyonso ekosalema kuna ntango ekokota yo okoyeba tika tata pambola bino lokola bosabone oyo pasabone te makolo na ekobimisa mabiata batata bamama bilenge lulandaka YouTube yango ye yaka te ye buya kutala buya kumona balobi bozapeteko ya sika eye MSTV Black. Bien-aimé, toi qui nous suis en ce moment, que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes encore là ce soir pour vous apporter ces précieux messages qu'on est en train de partager pendant ces temps. Notre thème qui concerne Jésus-Christ, et duquel nous avons tiré déjà quelques sujets. Et aujourd'hui nous allons prendre encore un autre sujet. Nous allons parler du bon berger. Le thème c'est toujours Jésus-Christ. Mais le sujet de ce soir c'est bon berger. Voilà, j'aimerais que là où tu es, que tu prennes ta Bible, que tu ouvres ta Bible et que tu fermes les yeux. Comme nous pendant ce moment, que tu puisses prier avec nous. Seigneur, au moyen de cette parole, apporte la lumière dans la vie de chaque personne qui va nous suivre en ce moment. Éternel, ranime la foi de ceux qui vont nous suivre. Éternel, nourris leur foi, nourris leur vie de prière. Éternel, réveille en eux encore la confiance en ta parole et la confiance au berger. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, nous ne pouvons rien donner à ce peuple ce soir si ce n'est que ce que tu as mis en nous. Comme l'apôtre Pierre a dit, ce que je te le donne, nous voulons aussi transmettre ta vie qui est en nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons rapidement entrer dans le texte de ce soir. Avec le sujet qu'on a, bon berger. Ok. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Les versets 10. Verset 10. Jusqu'au 11e verset. 11e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien aimé, le texte que nous venons de lire commence d'abord par la présentation du travail du voleur. Le Seigneur Jésus présente ce que le voleur vient faire. Donc il nous présente l'œuvre du diable. Ce que le diable vient faire dans nos vies.
Le diable vient comme un voleur qui vient uniquement pour dérober. Bien aimé, celui qui est en train de te dérober, il te détruit. Parce qu'il te laisse même réduit. Il te laisse même vide. Il te ramène dans le point zéro. Il peut te ramener encore à la recherche de ce que tu avais déjà. Ou à la recherche de ce que tu as acquis difficilement. Ce que tu as reçu avec beaucoup de peine. Ce que tu as reçu avec beaucoup de sacrifices. Il peut te ramener à perdre encore. Comme pour dire, te ramener à refaire tout ce que tu as déjà fait. Alors j'aimerais par cette entrée déjà te dire que le diable n'est pas bon pour toi. Il n'est qu'un voleur qui vient pour te compliquer les choses. Ce n'est qu'un voleur qui vient pour te bouleverser. Il ne vient que pour te troubler. Il vient pour te faire du mal. Il vient pour bouleverser tes calculs. Il vient pour te ramener dans l'échec que tu avais déjà quitté. Le Seigneur ajoute sur les voleurs. Il dit ceci. Lorsque les voleurs arrivent, il vient pour dérober, égorger et détruire. Le voleur vient pour égorger. Il vient pour détruire. Bien aimé, le diable c'est un destructeur. Il ne faut pas s'attacher au diable. Ne t'attache pas aux gens qui sont à son service. Les magiciens, les occultistes, les gens qui sont au service du diable. Ils travaillent pour la destruction. Écoute bien aimé, la destruction reste destruction. La destruction reste destruction. Même quand à l'extérieur, c'est un cadeau bien emballé. Si à l'intérieur c'est la destruction, tu seras détruit. Alors le diable vient pour te détruire. Voilà pourquoi il n'est pas digne de ta confiance. Le diable n'est pas digne de ton attachement. Le diable n'est pas digne que tu t'approches de lui. Je suis en train de parler comme le Seigneur a parlé. Avant qu'il parle du berger, il a parlé d'abord du voleur. Et puis il a dit ceci. Il dit ceci, moi. Donc le Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. C'est-à-dire contrairement aux destructeurs. C'est-à-dire contrairement au diable. Lui il vient pour détruire. Mais le Seigneur Jésus, il vient pour te donner la vie. Lui il vient pour te donner l'abondance. Il vient pour te donner la joie. Voilà pourquoi ce soir, je viens te proposer, s'il y a une personne en qui tu dois te confier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vient pour donner la vie. Au verset 11, il dit, je suis le bon berger. Bien aimé, Jésus-Christ est le bon berger. Le diable va te détruire, mais Jésus-Christ va prendre soin de toi. Le berger prend soin de la brebis. Le berger considère la vie du brebis. Il poursuit les plaies du brebis. Le berger poursuit les plaies de la brebis. Il est en train de poursuivre les plaies de sa brebis. Il va aller dans les détails de la vie de la brebis. Par là, j'aimerais que tu comprennes que Jésus, comme le berger, et comme le bon berger, il va
suivre ta vie, ya kolandela penda bomoi na même yo dans les détails de ta vie. ata na bomoi no na biteni Il nyonso ne va pas négliger ce qui te fait mal. akozwa na pamba te ezosala opasi Il va remplacer ce qui te blesse par ce qui fera ta joie. akozongisa oyo ezongisaka yo na oyo kopesa oyo esengo Voilà pourquoi dans Jean 16, le verset 24, ambo na Jean 16 24 il a dit jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé. abi kino siko na bosengi te Demandez et vous recevrez. bosenga mpe bokozwa Afin que votre joie soit parfaite. po ete esengo na bino ekokisama Donc lui comme le bon ye berger, lokola le mobateli malamu Seigneur ne te laissera pas avec des blessures. kolo akotikaka yo te na bapota Il ne te laissera pas avec des plaies. akotikaka yo te na Il bapota va guérir tes plaies. akokangola bapota na C'est yo comme ça que lorsqu'il s'est présenté yango atango mitalisi devant Israël, liboso ya Israël dans Luc chapitre 4, na Luc chapitre 4 le verset 18, verset 18 il dit ceci: alobi boye l'Esprit du Seigneur est sur moi. molimo na yawe eza likolo na ngai Il m'a oint. ye apakoli ngai Il présente azotalisa que l'Esprit du Seigneur lui a oint ke molimo na nkolo epakoli ye pour faire le bien. mpona kosala bolamu Il présente que l'Esprit du Seigneur lui a oint otalisa ke molimo na nkolo pour epakoli ye délivrer, mpona kokangola pour guérir, mpona kobikisa pour consoler, mpona pour kobondisa donner la mpona joie. kopesa esengo J'aimerais que tu saches, nalingi oyeba si tu t'attaches au Seigneur Jésus, soki okangami na nkolo yesu lui le bon berger, ye mobateli malamu il te donnera la vie, akopesa bomoi il te donnera la joie, akopesa esengo il te donnera la paix. akopesa kimia Il ne va pas accepter que tu sois dans la destruction totale. akondima te kozala na kobebisama ya seko Il va entrer dans ta vie. akokota na bomoi na yo Comme je te venais de te dire, lokola na yo koyela ningi ayebisaki yo deja le berger poursuit les détails de la vie de sa brebis. mobateli alandaka mpenza itene ya moko na moko ya pate na ye Il va entrer dans ta vie. akokota na bomoi na yo Il va pourchasser les détails de ta vie. ye mpenza akokende kolandela mpenza bomoi na yo Et il va guérir les détails de ta vie. akokende kokangola bomoi na yo bandambu Il nyonso va résoudre tes problèmes en détail. akopesa eyano na bomoi na yo Il eyano va moko na résoudre moko tes problèmes en détail. akopesa eyano ya makambo Il na n'y a yo pas na de nyonso problème qu'il va laisser. eza na likambo moko ta kotika Le berger, mobateli il donne à manger aux brebis. apesaka bilei na pate na ye Et il garantit aussi mpe apesaka mpenza kosikola un malamu lieu pour se reposer aux brebis. esika malamu mpo ete pate na fanda Il prépare une bergerie pour la brebis. abongisaka esika ya kofanda mpo na pate na Jésus ye ne va pas te donner une solution kolo akopesa oyo eyano te et te laisser 1000 problèmes. atika yo na makambo ebele Jésus ne va pas te donner 3 solutions kolo akopesa biyano misato te et te laisser 10 problèmes. atika yo na makambo zomi Mon Jésus te donnera des solutions et des solutions. yesu nanga akopesa yo biyano na biyano Attache-toi au Seigneur Jésus. kangama na kolo yesu masiya Il est le bon berger. aza mobateli malamu Attache-toi au Seigneur Jésus. kangama na kolo yesu masiya Il est le bon berger. aza mobateli malamu David envoyant la qualité du berger. daudi amonaki mpenza motuya ya David mobateli envoyant la qualité du berger. nakomonaki motuya ya mobateli malamu Il a dit ceci: alobi boye l'Éternel est mon berger. yawe aza mobateli na nga Je ne manquerai de rien. nakozanga eloko moko te Dieu est mon berger. nzambe aza mobateli na nga Je ne manquerai de rien. nakozanga eloko moko Dans 1 te Jean chapitre 5, na 1 Jean chapitre 5 le verset 20, verset 20 la Bible précise que ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. makomi toloba malamu ke nzambe wana nde yesu masiya L'apôtre Jean dit, nous avons connu les véritables. toma yo wana alobi ke toyebi mpenza Et ya nous savons solo que nous sommes dans les abi véritables. toyebi ke toza kati na bosolo À savoir Jésus-Christ. na koyebaka yesu C'est masiya lui le Dieu véritable. ye nde nzambe ya solo Alors tu dois savoir ceci. esengeli oyeba boye Lorsque David dit, ntango dawidi alobi l'Éternel est mon berger, yawe aza mobateli na nga je ne manquerai de rien. nakozanga eloko moko Il te veut dire, ani koloba ke Jésus-Christ est mon berger. yesu masiya mobateli na Je ne nga manquerai de rien. nakozanga mpe eloko Ce soir, te je te rassure na poko na que si limisi tu yo acceptes Jésus-Christ soki ondimi yesu masiya comme ton berger, lokola mobateli tu na ne yo manqueras de rien. okozanga eloko te Le mariage que tu manques aujourd'hui, libala ozozanga lelo tu l'auras okozwa yango dès le moment où tu acceptes kaka ntango ondimi Jésus-Christ comme berger. yesu masiya lokola Le mobateli travail que tu manques aujourd'hui, mosala ozozanga lelo tu l'auras okozwa yango dès le moment que tu acceptes ntango yo ondimi Jésus-Christ comme berger. yesu masiya lokola La mobateli na guérison yo que tu manques aujourd'hui, lobiko ozozanga tu lelo l'auras okozwa yango dès le moment que tu acceptes kaka na ntango ondimi Jésus-Christ comme berger. yesu masiya lokola La paix qui mobateli manque dans ta maison Kimi aujourd'hui, ozozanga na ndako no tu lelo l'auras okozwa yango dès le moment que tu acceptes kaka na ntango ondimi Jésus-Christ comme berger. yesu masiya nde Le lokola changement que tu mobateli veux dans tes affaires, mbongo na olingi na misala na tu yo l'auras okozwa yango dès le moment que tu acceptes kaka ntango ondimi Jésus-Christ comme yesu berger. masiya lokola La mobateli prospérité que tu cherches, bozwi
tu l'auras. Dès le moment que tu acceptes Jésus-Christ comme berger, le succès que tu veux, tu l'auras. Dès le moment que tu acceptes Jésus-Christ comme berger. Écoute bien aimé, la victoire que tu as cherchée dans les songes, dans des batailles depuis l'enfance, cette victoire que ton diplôme ne t'a pas donné, ce diplôme que ton intelligence ne t'a pas donné, ce diplôme que tes efforts, cette victoire que tes efforts ne t'a pas donné, cette victoire que ton diplôme ne t'a pas donné, la victoire que ta famille ne t'a pas donné, la victoire que tes relations ne t'ont pas donné, cette victoire-là, tu l'as cherchée depuis ton enfance. Même dans tes songes, tu l'as cherchée partout. Tu as voulu la victoire. Cette victoire-là n'est pas venue. Jusqu'aujourd'hui, je t'informe, le bon berger te donnera cette victoire-là. Et ce bon berger-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Accroche-toi au Seigneur. Tu auras cette victoire-là. Tu sais, les bergers, ils marchent avec les brebis. Et là où le chemin est compliqué, le berger fait un travail pour aplanir les chemins, pour enlever les ronces et les épines, afin que la brebis puisse passer dans toute tranquillité. J'ai une information pour toi ce soir. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ pour berger, si tu acceptes qu'il conduise ta vie, il va ôter les ronces et les épines qui t'ont fait pleurer, qui t'ont fait échouer, qui ont été pour toi des flèches, qui t'ont tourmenté. Il va enlever ça, il va les mettre de côté, il va te laisser vivre en paix, marcher en paix, comme si tu n'avais jamais rencontré les ronces, comme si tu n'avais jamais rencontré les épines. Il va te laisser marcher en paix, vivre en paix, comme si tu n'avais jamais rencontré les combats. Il va te laisser marcher en paix, vivre en paix. Il va ôter de devant toi les lois, les lois des ténèbres, les condamnations des ténèbres. Il va ôter de devant toi les obstacles que les sorciers ont placés. Il va ôter de devant toi les pièges de la méchanceté des hommes. Il va te faire marcher comme si tu n'avais jamais rencontré les combats. Il a dit à Israël, par la bouche de son serviteur, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Le bon berger a la capacité de chasser l'ennemi de ton chemin. Même l'ennemi qui vient après toi, celui que tu ne connais pas, l'ennemi qui se cache, l'ennemi qui se cache. Il a la capacité de l'écarter de ta vie. Il a la capacité d'écarter l'ennemi de sa vie, de ta vie. Il peut écarter l'ennemi de ta vie, comme si tu n'avais jamais connu d'ennemi. Il peut éloigner l'ennemi de toi, comme si tu n'avais jamais connu d'ennemi. Il peut éloigner l'ennemi de toi, comme si l'ennemi n'a jamais pénétré dans ta vie. Attache-toi au bon berger. Attache-toi au bon berger. Ce qui me réjouit, c'est cette écriture que je vais lire avec toi. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. J'aimerais lire ça avec toi. Au lieu de parler seulement, j'aimerais lire avec toi. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Cette écriture me réjouit pour te l'annoncer ce soir. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Verset 28. Verset 28. Écoute ce que le Seigneur dit. J'appelle ton cœur à l'attention. J'appelle tes pensées à l'attention, avant que je ne puisse lire cette écriture. Je t'en prie,
Avant que j'arrive à lire cette écriture, j'appelle ton cœur à l'attention. Que tes pensées puissent me suivre. Écoute ce que la Bible dit. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien aimé, est-ce que tu réalises ça? Le Seigneur dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Ce soir, je t'apporte une nouvelle. L'invitation du roi des rois. Le bon berger t'invite. Le bon berger t'appelle. Il veut que tu avances vers lui. Avec tes problèmes, avec tes fardeaux, avec tes blessures, les plaies que le monde t'a imposées, les plaies que les hommes t'ont imposées, les plaies qui ont laissé des cicatrices graves, les plaies d'hier et les plaies d'aujourd'hui, les fardeaux que tu n'arrives pas à porter, les fardeaux que les parents n'ont pas pu prendre pour toi, les fardeaux que les oncles n'ont pas pu prendre pour toi, les fardeaux que la femme n'a pas pu prendre pour toi, les fardeaux que ton mari n'a pas pu prendre pour toi, les fardeaux que tes amis n'ont pas pu prendre pour toi, les fardeaux que ton église n'a pas pu prendre pour toi. Le bon berger t'appelle, il t'invite, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Bien-aimé, attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Je te dis ce qui est vrai. Il n'existe pas de berger comme Jésus. Il n'y a pas de berger comme Jésus. Il n'y en avait pas. Et il n'y en aura pas. Les grands prophètes, même Moïse, il a marché avec Israël. Et à un certain moment donné, il devait se séparer avec Israël. À un certain moment donné, les bons bergers, qui étaient avec Israël en Égypte et qui a marché avec eux dans le désert, ils devaient se séparer. Ils devaient quitter Israël. Il est parti loin d'Israël. Mais le berger que je te présente, c'est celui d'Ésaïe 49, le verset 14 et 15. La Bible dit ceci. Écoute ce qu'on parle de mon berger que je te présente ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Le bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, il dit qu'il ne t'oubliera jamais. Une femme peut oublier son enfant, bien que c'est difficile. Mais même quand la femme arrivera à oublier son enfant, le bon berger dit, lui ne t'oubliera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. J'aimerais te donner une assurance ce soir. Et c'est une assurance vraie. C'est une assurance qu'on a expérimentée. C'est une assurance qu'on a expérimentée. Nous sommes témoins de cette assurance-là. Quand le bon berger est dans ta vie, quand le Seigneur Jésus-Christ est dans ta vie, tu ne seras jamais seul. Il n'y a pas de moment où tu seras seul. Ce moment-là n'existe pas. Même au milieu de la tempête, il viendra comme dans Matthieu 14.
Là où il a apparu dans la tempête près de Pierre. Pierre marchant sur les eaux. Il a commencé à noyer. Et lui a soutenu Pierre. Pour que l'histoire de Pierre ne s'arrête pas là. Le bon berger ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Tu ne seras jamais seul, bien-aimé. Tu ne seras jamais seul. Israël a pleuré. Il a pleuré en Égypte. Le bon berger ne l'a pas abandonné. Il est descendu. Je t'informe, bien-aimé. Tu ne seras jamais seul. Si tu marches avec le bon berger, tu ne seras jamais seul. Le jour, la nuit, tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Dans le combat, tu ne seras pas seul. Dans le combat, tu ne seras pas seul. Dans le voyage, tu ne seras pas seul. Dans les affaires, tu ne seras pas seul. Dans ton mariage, tu ne seras pas seul. Tu ne seras jamais seul. Attache-toi au bon berger. Attache-toi au bon berger. Garde ce message dans ton cœur. Vis ce message. Recherche. Encore. Si tu marchais déjà que tu as abandonné, renouvelle ta marche avec le bon berger. Et toi qui marches avec le bon berger, garde ces principes pour qu'il ne puisse pas se détacher de toi. Garde les principes du bon berger. Et toi qui n'as pas encore commencé la marche avec le bon berger, je te dis, attache-toi au bon berger. Attache-toi au bon berger. Il est le vrai bonheur. God bless you. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur te soutienne. Au nom de Jésus-Christ. MSTV Black.